Alors, bonjour, rebonjour les fans de couteaux, ici c'est Jean. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de révision. Cette fois-ci, on est avec un des poids lourds vraiment. Écoutez, c'est un des meilleurs couteaux budget disponibles, si ce n'est pas le meilleur. Donc, le Ontario Ras numéro 1. Alors, je vous le cache pas, là, c'est un de mes couteaux préférés dans cette catégorie de prix. C'est vraiment un couteau fantastique. Donc, sans plus tarder, on y va avec les spécifications. Alors, c'est un grand couteau, hein? Le Ras numéro 1, c'est vraiment un couteau pleine grandeur. On parle de 8,62 pouces ou 21,89 cm. Une longueur de lame de 3,6 pouces ou 9,14 cm. Un poids, alors c'est pesant. Un Ras numéro 1, là, c'est un couteau pesant, c'est pas un couteau raffiné, là. Donc, c'est 5 onces ou 141,7 grammes. L'acier, moi, c'est le modèle de base, alors c'est du AUS8, AS8, un acier japonais inoxydable. La poignée, alors la poignée, on appelle ça du Z-Tel. En fait, c'est du FRN. C'est un alliage plastique, mais quand même de très belle qualité qui fait penser à du G10. Donc, moi, jusqu'à temps que je dise le contraire, j'étais persuadé que c'était du G10, mais c'est plutôt un matériau qui appelle Z-Tel. Style de lame, donc c'est un drop point. Le mode de déploiement, alors évidemment, probablement les meilleurs goujons de pouce de l'industrie, point à la ligne. Écoutez, j'ai rarement vu des goujons de pouce aussi confortables et aussi efficaces. Le mécanisme de fermeture, c'est un mécanisme de doublure. Alors, comme vous pouvez voir ici, un accès quand même très correct et même si c'est un couteau qui coûte à peu près rien, on a quand même la possibilité d'une action à une main, ce qui est quand même assez exceptionnel. L'épaisseur de lame, alors c'est 0,10 pouces ou 2,7 mm. L'action de ce couteau-là, c'est des rondelles de bronze et des rondelles de téflon, donc dans plastique, là. Donc, il y a comme un amalgame des deux. Je sais pas si c'est ça qui donne cette action extraordinaire au Ras, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon mécanisme. L'épaisseur de manche, alors c'est 1 demi-pouce, 0,5 ou 12,8 mm. Et la largeur totale, c'est un couteau quand même assez costaud, 1,29 pouces ou 32,8 mm. Le clip, c'est un clip en acier qui est réversible 4 positions. Donc, c'est vraiment un couteau là complètement ambidextre. C'est vraiment très, très, très bien. On peut voir, là, bon, c'est pas un port profond, mais bon. On peut lui passer ce détail. Là. Il y a tellement d'autres grandes qualités, ce couteau-là. Au niveau de l'évaluation, alors, ce qu'on peut dire au niveau du design, écoutez, c'est une icône, ce couteau-là. Hein? C'est en vente depuis au moins une dizaine d'années, si c'est pas plus. C'est un des couteaux budget les plus vendus au monde, et c'est pas pour rien. Alors, il y a un design, c'est très distinctif comme modèle, là, on le reconnaît tout de suite. Ça annonce la puissance aussi, hein? C'est un couteau extrêmement puissant. Et moi, j'ai mis un 8 sur 10 pour le design. C'est pas un couteau qui va gagner des concours de beauté, c'est pas fait pour ça. Les matériaux, alors AUS8 pour l'acier, qui est un acier milieu de gamme, là, qui est très facile à aiguiser, mais qui est en revanche inoxydable. Les rondelles de bronze et de téflon, le Z-Tel, matériel de poignée, le clip réversible 4 positions. Alors, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors c'est la petite boîte que vous voyez ici de Ontario. Là, c'est assez sommaire dans le fond, mais au prix que ça coûte, on comprend qu'ils peuvent pas
faire des emballages de grand prix. C'est un assemblage super solide. Et c'est un couteau complètement ambidex, comme je disais. Vraiment, l'assemblage de ce couteau-là, là, on voit que c'est fait très, très fort. Hein. C'est sans reproche. C'est fait à Taïwan, ce couteau-là. Tous les couteaux Ontario sont faits à Taïwan. Donc, pour l'assemblage présentation, j'ai mis un 8.5. Faut toujours tenir compte du prix aussi. Donc, l'action, elle est vraiment, vraiment excellente là, pour ce prix-là. Comme je vous dis, c'est un couteau là, qui est vraiment formidable. Donc, l'action, écoutez, les goujons de pouce sont parfaitement ajustés. L'action à une main est très facile. Vous avez également le son distinctif là, quand ça ouvre un rat. Je pense qu'il n'y a rien qui accote ça. C'est vraiment très, très, très bien. Donc, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'action de ce couteau-là. C'est vraiment remarquable. Le poids, ben écoutez, comme je vous disais, c'est lourd, mais bon, c'est rien de catastrophique, là. C'est un couteau de 8,62 pouces, pèse 50, c'est peut-être un petit peu pesant, mais c'est pas rien d'effrayant, là, comme, étant donné que c'est un couteau qui est fait pour les gros travaux, qui est fait très fort. Il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur, là. On comprend que les montants en acier sont pleins. C'est ce qui rend le couteau un peu pesant. J'ai mis un 7.5 pour le poids. L'ergonomie, ben écoutez, c'est vraiment excellent. Il y a de la dentelure sur le dessus. Écoutez, c'est un couteau qui a à peu près pas de hotspot. C'est full ambidex. Donc, j'ai mis 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben c'est bien, mais comme je vous dis, c'est pas un couteau qui est fait pour gagner des concours de beauté, là. Mais il y a tellement d'autres utilités. Il est tellement utile, ce couteau-là. Il peut tout faire, en fait. C'est un couteau qui est fait pour travailler fort, puis c'est vraiment là sa marque de commerce, en plus de l'action, évidemment. Donc, un 8 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, c'est formidable. Le prix, écoutez, moi, j'ai payé ce couteau-là il y a 16 mois, 50 $, 49,99. Aujourd'hui, le même modèle avec l'acier AUS 8 est en vente à 47 $. Donc, c'est vraiment le couteau budget peut-être le plus intéressant, certainement parmi les 3 meilleurs là, qui existent. Donc, c'est vraiment une aubaine incroyable à ce prix-là. Et comme je vous dis, le fait qu'il soit toujours en vente au même prix, c'est remarquable. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 pour le prix. La valeur, la même chose. Écoutez, c'est une icône, ce couteau-là. C'est un couteau qui est vraiment remarquable. C'est sûr qu'il y a plusieurs, là, vous allez avoir maintenant plusieurs modèles disponibles dans le sens que les aciers vont être différés, des matériaux de manche plus dispendieux. Mais s'il faut rester dans la version de base comme celle-là, vous avez un couteau remarquable pour un prix vraiment là, d'autrefois. Donc, moi, à cause de son côté utilitaire aussi, que c'est vraiment le couteau passe-partout. Écoutez, j'ai mis un 10 sur 10 pour la valeur parce que c'est vraiment difficile à battre. La note totale sur 10, c'est 8.7. Alors, c'est un excellent achat, ce couteau-là. On n'en verra pas beaucoup des couteaux de 50 $ qui ont un 8.7 sur 10. Je vous assure que c'est excessivement rare. Je ne sais pas si je vais en avoir d'autres dans ma collection. Moi, à mon avis, c'est le meilleur grand couteau, là, pas cher, qui existe sur le marché, ce couteau-là. C'est le couteau parfait, ça, si vous êtes chasseur, pêcheur, vous avez un chalet. On achète ça, on le laisse traîner. Vous en laissez dans un exemplaire dans votre coffre à pêche. Vous pouvez en avoir même 2, un que vous avez laissé traîner là, à votre chalet. Donc, c'est vraiment un couteau d'une utilité incroyable. Peut tout faire, ce couteau-là, très bien. Et si vous en servez de manière importante, puis qu'à un moment donné, vous dites, ben là, c'est de l'acier AUS 8, il coupe plus. Ça prend 5 minutes à aiguiser avec un petit aiguisoir, là. Très, très sommaire là, que vous retrouvez pour les couteaux de cuisine, par exemple. Donc, ça s'aiguise dans le temps de le dire et c'est un couteau qui va vous rendre des services formidables.
Donc, évidemment, je vous le recommande très, très, très fortement. Je ne saurais vous le recommander davantage. Vous le regretterez pas si vous achetez ça, c'est certain. Donc, comme couteau budget, là, ça, c'est à peu près impossible à battre. Pour ce qui est de la semaine prochaine ou du prochain vidéo, on retourne dans la catégorie milieu de gamme avec une compagnie qui vous en donne beaucoup pour votre argent, là, la compagnie Defcon. Alors, vous avez ici le Defcon radioactif. C'est un couteau qui est un peu plus petit que le rat, mais tout en titane anodisé, s'il vous plaît, et à un prix aussi là, qui est vraiment remarquable. Donc, on voit ça dans la prochaine vidéo. Et j'ai décidé de poursuivre les vidéos avec la nouvelle formule pour filmer. Je pense qu'on améliore beaucoup la qualité, pas seulement la qualité visuelle, mais sonore également, ce qui vous permet d'apprécier un peu plus mon accent québécois. Là. Évidemment, je parle de mes amateurs français. Donc, c'est avec ce mode de... Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas là, pour me le laisser savoir si vous voyez une amélioration au niveau de la clarté, par exemple, pour le détail, là, quand on fait le focus, il semblait qu'avec l'autre caméra, c'était beaucoup moins bon. Donc, si vous voyez une différence ou vous appréciez, ben laissez-le moi savoir. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Bonjour.